Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la composition probable qu'il devrait y avoir dans le match PSG Strasbourg. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors aujourd'hui, le Paris Saint-Germain peut être champion de France en cas de victoire ou de match nul. Seul un point suffirait donc pour être officiellement champion. Et pour aller à la conquête de ce 11e titre de Ligue 1, voici la composition que Christophe Galtier devrait mettre ce soir. Dans les cages, il devrait y avoir Gianluigi Donnarumma. Bon, saison très solide, il n'a pas vraiment eu de concurrence puisque directement Christophe Galtier l'a mis devant Keylor Navas. Et dans cette deuxième partie de saison, Keylor Navas n'était même plus au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Donnarumma, c'est une évidence qu'il soit dans les cages. Dans cette charnière centrale où ils seront 3 pour ce match, il y a beaucoup d'absents. Il y a toujours Presnel Kimpembe qui est blessé, mais il y a également Marquinhos qui s'est blessé récemment. Donc pour le remplacer, il y aura Bichabou. Donc c'est un jeune Titi parisien, mais honnêtement, c'est pas le joueur en qui je vois le plus de potentiel. Quand il a déjà eu du temps de jeu plus tôt dans la saison, il n'a pas forcément été le meilleur joueur. Il n'a pas forcément donné satisfaction non plus. Mais bon, après on va voir. Peut-être qu'il lui faut un petit peu plus de temps. Et j'espère qu'il arrivera à se mettre dans cette défense centrale et qu'il sera performant. Pour accompagner Bichabou, il y aura Sergio Ramos. Lui, c'est pareil. Il a fait Bon, la saison dernière, j'en parle même pas, mais il a fait un début de saison assez bas de gamme, je dirais. Mais depuis le Bayern de Munich, il nous sauve notre défense. Il est solide. Il répond à tous les matchs depuis le Bayern. Et vraiment, c'est plaisant à voir. Et j'espère qu'il continuera. Et pourquoi pas une prolongation d'1 an s'il continue sur ses performances. Je ne suis pas contre. Même s'il va falloir d'abord se concentrer sur ce match d'aujourd'hui et sur le 11e titre de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Pour accompagner Sergio Ramos et Bichabou, il y aura Danilo Pereira qui nous sort une saison de patron, qui lui a répondu présent toute la saison. Il n'y a pas eu une partie de saison où il a été moins bon que l'autre. Bon, voilà, il y a certains matchs peut-être où il est passé peut-être 1 ou 2 matchs à côté, mais dans l'ensemble, il a été vraiment excellent et je pense qu'on lui doit beaucoup cette saison. Et normalement, il devrait encore être performant ce soir, du moins je l'espère. Ensuite, on part sur notre milieu avec nos 2 latéraux. Et on va commencer par le latéral gauche. Sur le côté gauche, comme vous le savez, ça fait déjà pas mal de temps que Nuno Mendes est blessé. Et donc, depuis pas mal de temps, c'est Juan Bernat qui le remplace et qui est d'ailleurs, je trouve, assez bon. Et j'espère qu'il il sera encore performant ce soir. Et même s'il n'apporte pas tout ce que Mendes apporte, il apporte quand même un équilibre, puisque Mendes est quand même très offensif. Bon, il sait défendre, j'en suis conscient, mais voilà, Nuno Mendes, c'est plus un apport offensif, tandis que Bernat, c'est assez équilibré. Il y a pas il apporte énormément défensivement ou énormément offensivement. Il y a juste un très bon équilibre et j'espère qu'il fera un bon match ce soir. Ensuite, on va passer sur le premier milieu de terrain. Lui, c'est un pilier depuis plusieurs années. C'est Marco Verratti qui va devoir, par contre, peut-être un petit peu redevenir performant puisqu'il commence à rentrer un petit peu dans les joueurs qui n'ont pas fait une bonne deuxième partie de saison. Et on espère que ça va pas durer parce que sinon, on sera malheureusement obligé d'admettre qu'il n'a plus le niveau si ça dure, mais on n'en est pas encore là. Et on espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes dès le match contre Strasbourg. Pour l'accompagner, alors de base, ça devait être Fabien Ruiz, mais étant blessé, un blessé de dernière minute, ça sera Vitinha qui va l'accompagner. Donc on retrouve un petit peu notre milieu à 2 qu'on avait en début de saison avec Marco Verratti accompagné de Vitinha, qui a énormément fonctionné en début de saison, qui a donné satisfaction, mais plus la saison a avancé, moins ça nous l'a donné, notamment à la baisse de performance de Vitinha. Mais voilà, moi je suis pas contre, mais il va falloir vraiment que Vitinha se réveille parce que personnellement, il m'a pas convaincu cette saison. Ce transfert, j'étais
pas forcément pour en début de saison et ça m'a donné raison. Alors sur le côté droit, en tant que latéral droit, on aura Warren Zaïre-Emery. Et oui, puisqu'il y a Achraf Hakimi qui est suspendu et on a Mukiele qui est blessé depuis maintenant plusieurs mois. Donc Christophe Galtier a dû trancher et c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe ce poste et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait souvent en ce moment. Et je le trouve plutôt bon. Bon, défensivement, c'est assez limite, mais il apporte. On voit qu'il a envie et que c'est assez prometteur. Il a envie, il veut faire les choses bien. Et on va donc commencer par nos 3 attaquants. Bon, en réalité, il y a un milieu offensif et 2 attaquants. Et le milieu offensif, c'est Carlos Soler. Que dire de lui, il a convaincu personne, je crois. Hein. Carlos Soler a vraiment été décevant. Alors que j'étais pas forcément contre, hein, je vous avoue, j'étais plutôt assez content de le recruter. Il a malheureusement pas réussi à s'adapter et fait une Wijnaldum numéro 2. Et c'est assez dommage, puisqu'on voit que Fabien Ruiz, notamment, bon, il a mis du temps, mais ces derniers temps, c'est plutôt bon. Mais Soler, malgré cette saison, il n'arrive toujours pas à s'adapter et il ne fait toujours pas de bons matchs. Bon, oui, parfois il marque, mais c'est beaucoup trop léger. Il n'apporte pas ce que devrait apporter un milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pour accompagner du coup Carlos Soler et du coup en tant que numéro 9, il y en a 2. Et il y aura bien évidemment Kylian Mbappé qui va essayer tout simplement de garder la première place au classement des buteurs, pardon. Et pour le deuxième attaquant sera Lionel Messi qui fait sûrement l'un des derniers matchs avec le Paris Saint-Germain et qui va, j'espère, profiter pour marquer quelques buts et faire quelques passes décisives également. Mais voilà, moi je vous souhaite de profiter de ce match puisque c'est l'avant-dernier de cette saison pour le Paris Saint-Germain. C'est le match du titre et il faut en profiter. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à liker et à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine.